Bonjour chers abonnés, merci d'être avec nous pour cette auto-randonnée à travers les rédactions des Prêts et Cultes ce matin, comme quasi habituellement sur Camnews 24, IDFM en direct de Garoua et bien évidemment sur toutes les autres plateformes de MBF Media. Et comme d'habitude, nous accueillons Ghislain Kougan qui a revisité les unes. Bonjour. Merci infiniment. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Woulgo, 12 militaires camerounais tués. L'attaque terroriste qui a été revendiquée par l'État islamique a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi en territoire nigérian. Page 3 du journal Le Jour. Toujours avec Le Jour, KPMG, PwC, Deloitte et Ernst & Young, les Big Four au Cameroun, mythe ou réalité, il y a quelques années encore, ces prestigieux cabinets affichaient des objectifs de croissance supérieurs à 10%, notamment grâce à leurs activités sur le continent. Aujourd'hui, cette embellie n'est plus d'actualité et certains au Cameroun plient bagages. Explication à la page 6 du quotidien Le Jour. Enseignants camerounais, les solutions du gouvernement pour briser la série de grèves sont à lire à la page 7. Quittons Le Jour pour le tri-hebdomadaire d'Ikalo qui est sur notre table ce matin. Cameroun 3, Libye 1. Joachim Mununga était encore dans les gradins. Comme il fallait s'y attendre, Marc Brice a été une fois de plus privé de son assistant en dépit des appels lancés par les joueurs pour un retour à la sérénité. Avec cette victoire éclatante, les Lions indomptables maintiennent leur chance de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Pages 10 et 11 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Toujours avec d'Ikalo, état de la corruption, le Cameroun reste dans le top 20 des pays les plus corrompus en Afrique. C'est dur. Page 5. Immigration clandestine des fonctionnaires camerounais dans le collimateur de l'administration Trump. Page 7. Politique encarant du renouveau, les échos d'une célébration courue à Douala. Direction page 6 et 7 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. L'info à chaud à la une. 0 défaite au compteur depuis sa nomination à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Faut-il toujours l'appeler brocante belge? Point d'interrogation. Page 9 de l'info à chaud qui parle bien évidemment de l'entraîneur des Lions indomptables, le Belge Marc Brice. Convocation du conseiller spécial du président national du MRC Albert Nzongan à la gendarmerie. Maurice Kamto dénonce un harcèlement à la page 6 du journal L'Info à chaud. Le quotidien L'économie, baisse des taux directeurs de la BEAC, les incidences sur le marché des capitaux. Lors de sa première session de l'année 2025, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de ramener le taux d'intérêt des appels d'offres de 5% à 4,5% et le taux de la facilité de prêt marginal de 6,75% à 6%. Page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, électricité, le gouvernement veut expérimenter le réseau à câble de garde isolé. Page 4. Gabon, le Marocain CIMAF va injecter 25 milliards de francs CFA dans une nouvelle cimenterie. Page 7. Bilan, les recettes non pétrolières en constante progression, nous fait savoir le quotidien L'économie à la page 5. Financement, la Société financière internationale SFI envisage de nouveaux investissements au Cameroun, nous fait savoir le quotidien L'économie dans cette édition. The Politics Hebdo, mafia foncière à la une, Maïtu et douane au banc des accusés, nous fait-on savoir. Foncier au Cameroun, stop à la mafia, ça suffit, peut-on donc lire à la une. Transition 2025, l'après-BIA, le Cameroun a rendez-vous avec son histoire le 3 avril pour savoir comment changer efficacement un régime qui dure depuis 42 ans, nous fait-on savoir à la une de The Politics Hebdo. Popoli à la une de ce journal, en représailles à l'absence de Mununga sur le banc des Lions, Kombi veut couper les vivres à Pagou et Mpilé, pour l'interrogation. Eh bien, c'est ce que nous fait savoir à propos
Tripoli avec des images bien illustratives de cette guerre qui reprend de plus en plus entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Le quotidien Émergence Boko Haram, le drame de Woulgo, des actions terroristes de la secte islamiste plonge la République dans le deuil. Page 5. Dette intérieure, le Cameroun n'a pas atteint ses objectifs de remboursement en 2024. Nozo, les séparatistes revendiquent des attaques. Page 5 du quotidien Émergence. L'œil du Sahel, politique à la une, le Grand Nord et les 40 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà ce que nous propose ce journal à la page 4 de cette édition. Toujours avec l'œil du Sahel. Briqueterie, un Far West en pleine capitale. Page 9. Bogo Girividique, CGCOC, sommet de renforcer son matériel à la page 5. Gaoundal, Clifford, Ekodje et Wang aux commandes du CPFAN. Page 3 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien Mutation à la une, préavis de grève des enseignants, l'examen des revendications. Sous la présidence du ministre d'État Jacques Famdongo, le gouvernement a renoué hier le dialogue avec les syndicats des enseignants. Il est question d'éviter la paralysie des 3 ordres d'enseignement dès le mois d'avril prochain. Page 5 pour plus de précision. À la page 7, attaque terroriste, nous fait-on savoir, nous sommes Woulgo. Page 9 de Okwelian Summit, 3 contrats signés, nous fait savoir à Mutation. Le journal Le Citoyen, Molundu réaffirme son soutien inconditionnel au président Biya, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Élection présidentielle 2025, Paul Biya, l'espoir de Kribi, peut-on lire toujours à la une de ce journal. Le Témoin, gestion rigoureuse et transparence. La BEAC enregistre un résultat historique en 2024, nous dit Le Témoin. Éco-santé, enregistrement des faits d'état civil quand les journalistes s'engagent pour des données fiables, nous dit Éco-santé. Attaque terroriste, le CHU de N'Djamena accueille les 21 blessés de Woulgo, nous dit Éco-santé. Nations Unies, des décennies de progrès visant à réduire les décès d'enfants et morti-naissances sont menacés dans le monde, peut-on lire dans les colonnes du journal Éco-santé. Le journal Le Point Bi-Hebdo à la une, innovateur. Coupe du Monde 2025, éliminatoires en Afrique, Lions indomptables, immatures, peut-on lire à la une du journal Le Point à la page 8. Repère à la une, célébration du 40e anniversaire du RDPC, le SGPA, un grand maître dans la Haute-Sanaga. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a sonné le tocsin du rassemblement ce 24 mars 2025 dans la Haute-Sanaga. Un appel à l'unité lancé aux militants et sympathisants du RDPC en vue d'une réélection nette du chef de l'État, Paul Biya, lors du scrutin prévu en octobre prochain. C'est à lire à la page 2 du journal Repère. Toujours avec Repère, crise MINSEP Fecafoot à la page 11. Le ras-le-bol des Lions indomptables nous est livré, tout comme les échos des régions s'agissant de l'an 40 du RDPC. Sans détour, révolution agricole, cinéma, les balises de l'agriculture de seconde génération nous sont comptées. Fin de Ramadan à Yaoundé 2e, les dons soulageants de l'honorable John Gouy. Route Ngaoundéré-Garoua, 216,78 milliards de francs CFA pour la reconstruction. 2 accords de financement signés à cet effet le 19 mars dernier entre l'État du Cameroun et la BAD, la Banque africaine de développement. C'était la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. C'est à vous. Merci Ghislain Kounga. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel des unes parues en kiosque ce matin et livré sur Camnews 24, Hit FM en direct de Garoua et toutes les autres plateformes de MBF Media. Allez, rendez-vous dans les kiosques pour s'en procurer. C'est 400 francs seulement. Bonne lecture.